Il a 70 ans et pas une ride. Le vinyle a survécu aux révolutions du CD, du MP3 et du streaming. Si les classiques de l'âge d'or du rock et de la pop ont toujours la cote, la plupart des nouveautés sortent aujourd'hui en version 33 tours. Tindersticks, groupe anglais, indé, magnifique voix, chanteur très émouvant. Un format qui connaît un véritable retour en grâce depuis 5 ans. Aujourd'hui, il représente 2/3 de nos ventes pour nous, les disquaires indépendants, qui continuons à faire du CD, malgré tout. Un son qui craque, des pochettes cultes, le disque micro-sillon est avant tout un bel objet. Quand on écoute le vinyle et qu'on a la pochette avec tout ce qu'il y a dedans, c'est un peu l'univers de l'artiste. S'offrir un vinyle, en prendre soin pour ne pas l'abîmer, ça a quelque chose de spécial. Sur les 6 premiers mois de l'année 2015, les ventes de vinyle ont progressé de plus de 50%. Ce support rapporte même plus que le streaming. J'ai jamais considéré que le vinyle soit une tendance vintage qui soit éphémère. Aujourd'hui, le renouvellement générationnel auquel on assiste, c'est de voir qu'il y a des tranches d'âge 18-25 ans qui viennent à la musique par le vinyle. À l'heure du tout gratuit sur Internet, ces passionnés sont prêts à mettre le prix. Entre 17 et 20 euros pour un album simple, 25 et 30 euros pour un double. J'en ai un peu moins de 4000 à la maison. Quand on déménage tout, on se rend compte qu'on a une médiathèque et qu'il faut arrêter d'en acheter. Mais j'y arrive pas. C'est une résistance dans le sens où on rétribue l'artiste. Et puis c'est une forme de lien direct avec l'artiste que je trouve. C'est pas quelque chose qu'on zappe. D'ici 2018, le 33 tours pourrait même porter une nouvelle révolution de l'industrie musicale. Une société autrichienne travaille actuellement sur des vinyles HD. Ils resteront lisibles avec une platine pour que le plaisir du rituel reste intact.